Ça a été le coup de foudre. Je faisais des activités nautiques, tout ce qui était plongée, j'adorais le bateau. Donc pour moi c'était... j'ai tout plaqué d'un côté pour venir ici. Voilà, et je regrette pas. Alors l'activité, moi je m'occupe de tout ce qui est ouverture, fermeture, aussi bien fenêtre, portail, et ainsi que donc tout ce qui est peinture intérieure, extérieure, revêtement de sol intérieur aussi, et tout ce qui est isolation et placo. Non, non, mon épouse travaille à côté de Ré. Ah d'accord. Donc là, depuis 2 ans, on est plus en secondaire ici, et on est sur Vannes aussi, pour des raisons pratiques. Bah, elle travaille, elle commence tôt le matin, finit tard le soir, donc pour partir à 7 h et rentrer à 7 h le soir, c'est un peu dur. C'est un petit peu dur. Avec les enfants à gérer derrière, c'était pas évident. Mais on s'y fait. C'est moi qui prends le bateau maintenant tous les jours. Ce qui est plus agréable que de prendre la voiture et être dans les bouchons. Il faut être ponctuel. Celui-là qui n'est pas ponctuel, il n'est pas fait pour vivre sur l'île. Donc, Et là, la même jauge, si on a une tendance à être un petit peu en vacances, mais c'est le matin, il faut être à l'heure, et le soir, il faut être à l'heure. Après, on a toute la journée devant nous pour faire ce qu'on a envie. Quand il fait beau, oui, je suis quasiment 7 jours sur 7 sur l'île, sauf l'hiver. De tout, du secondaire, du résidence principale, ayant habité sur l'île pendant presque 5 ans permanents. Oui, 5 ans permanents, donc je connais toute la clientèle. Et donc maintenant ils ont confiance. Ce qui est très dur sur les îles, de gagner la confiance des personnes, et on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que si on fait une erreur, on peut dire au revoir. On se croise beaucoup sur l'île, on voit toujours les mêmes personnes, on se connaît, on prend le bateau, et puis bon, comme c'est du bouche à oreille, sur l'île c'est comme ça, on a beaucoup de contacts avec le client, mais c'est rare qu'ils viennent à l'atelier. De toute façon, on n'y est pas beaucoup non plus. J'en ai quelques-uns sur le continent, mais c'est des gens qui ont une maison ici. Mais je ne cherche pas du tout sur le continent, j'ai pas besoin. J'ai un planning qui est rempli, là j'ai commencé à faire les plannings pour 2014. Donc ça va, ça se passe bien. J'ai pas envie de grossir, j'ai pas envie d'avoir plein de personnel, parce qu'on sait jamais de quoi la vie est faite, et on sait jamais, il peut y avoir une inflation de pas mal de choses, et où tout devient cher, et les gens n'auront plus les moyens de faire des travaux aussi. Moi je préfère rester une petite structure, on est 1, 2, des fois on est 3, suivant le travail et la manutention que ça demande. Mais c'est très bien parce que après, plus on est gros, moins on va avoir de contact avec les clients, il va falloir diriger les personnes, et comme moi je suis relativement difficile dans le travail, j'aime bien suivre de A à Z. Les contraintes, il faut avoir une très bonne organisation. Comment ne pas perdre de temps, donc c'est une logistique, bien connaître ses fournisseurs pour pouvoir se faire livrer sans se déplacer. Donc moi j'ai mes fournisseurs, je travaille beaucoup par téléphone. Ils me livrent directement à l'embarcadère, je récupère ma marchandise là. J'ai tout sur le mobile, sur le téléphone portable, j'ai internet sur le téléphone. Quand ça arrive des fois qu'il y a un petit problème de livraison, une fenêtre qui a un petit défaut, quelque chose, ça arrive, hein, dans les transports, on n'est jamais à l'abri de rien. Plutôt que d'appeler, d'essayer d'avoir une personne, maintenant moi je fais une photo du problème, j'envoie à mon commercial qui gère tout. Donc j'ai pas besoin de me déplacer, de perdre du temps. Heureusement qu'il y a la technologie qui est là pour pouvoir gagner du temps.